signalés dans plusieurs localités. Cependant, les observateurs n'ont pas eu accès à certaines commissions de centralisation des résultats. Par rapport aux conclusions préliminaires sur le scrutin référendaire du 18 juin 2023, nous avons les faits marquants. Concernant l'ouverture des bureaux de vote, 95% des bureaux de vote couverts par nos observateurs ont ouvert entre 8h et 8h15. Quelques cas de retard ont été signalés. Concernant la disponibilité de fonctionnalités du matériel électoral, les documents électoraux et le matériel électoral étaient disponibles dans 95% des bureaux de vote observés. L'isoloir garantissait le secret du vote de l'électeur dans 91% des bureaux de vote observés. Concernant le personnel et le fonctionnement des bureaux de vote, le personnel des bureaux de vote, à savoir un président et 4 assesseurs, était présent dans les bureaux de vote couverts par la modèle Mali. Les délégués du courant du oui et du courant du non étaient représentés dans 21% des bureaux de vote observés. Concernant la vérification de l'état vide de l'urne avant le démarrage, l'urne a été vérifiée dans 98% des bureaux de vote et fermée aussitôt. Concernant la clôture des opérations de vote, les bureaux de vote ont fermé à 18h dans 96% des bureaux de vote observés. Les électeurs présents dans la file d'attente ont été autorisés à voter dans 98% des bureaux de vote. Concernant le dépouillement s'est passé sans incident majeur dans 79% des bureaux de vote observés. Concernant le taux de participation, le taux de participation est d'environ 28% pour l'ensemble des bureaux de vote couverts par la modèle. Concernant le taux de participation, je répète encore, le taux de participation est d'environ 28% pour l'ensemble des bureaux de vote couverts par la modèle. Concernant l'accessibilité du vote aux personnes vivant avec handicap, la modèle Mali a constaté que dans 79% des bureaux de vote observés, les personnes vivant avec un handicap ont bénéficié d'une assistance. Cependant, l'accessibilité du vote à cette catégorie d'électeurs a besoin d'être améliorée. Concernant les dysfonctionnements incidents, les dysfonctionnements remontés concernent la non-tenue du scrutin dans la région de Kidal, la présence de 5 bureaux de vote dans la même salle à Baye, celle de Bankas, région de Mopti, par manque d'infrastructures, la violation du secret du vote, le mauvais emplacement de l'isoloir dans le bureau de vote numéro 1 du centre de vote du CFTP de Kaïdi, commune de Sète de Kaï, région de Kaï, l'utilisation du téléphone portable dans certains bureaux de vote, le matériel électoral brûlé dans le village de Chikata, commune de Djangirde, celle de Djewa, par des individus armés non identifiés, le non-fonctionnement pour cause d'insécurité de 23 bureaux de vote sur 38 dans le centre de Yoro, 25 bureaux de vote sur 34 à Wankoro, dans le secteur de Bankas, 37 bureaux de vote sur 47 à Ségué, dans le secteur de Bankas. La délocalisation des bureaux de vote des communes de Baye, Sokora, Wankoro, Ségué, à Bankasville pour raison d'insécurité. La continuation du vote dans la commune de Bodo, Bayakara, à cause d'une attaque terroriste. Les bureaux de vote de Doha et Djemaba dans la commune de Nioro, centre de Nioro, ont été formés après le démarrage du vote pour cause de menaces terroristes. Il y a l'absence de vote dans les communes de Djakabou, Bamba, Kassa, Dinamburo, dans le centre de Goro. Dans la commune de Kalasimina, centre de Nioro, les présents des bureaux de vote Godira et Maniere ont été enlevés par des hommes armés. L'enlèvement des unes dans 3 villages dans la commune de Farou, centre de Nara, à Kolomina, Tigué et Sebourou. Les unes des bureaux de vote à Kolonga, Nara, ont été emportés par des hommes armés. Dans la commune de Pogo, centre de Guélo, les bureaux de vote de Diadouare, Pogo 1 et Pogo 2, Kalambola n'ont pas été ouverts. Ceux de Biwanikoura, Kanto, Korontobougou ont été fermés pour cause d'insécurité. Dans la commune de Foumaï, à Taga, celle de Guéné, le président et ses assesseurs ont été enlevés par des individus armés. Dans la commune de Kofu-Bozo, celle de Massina, le maire a ordonné la fermeture des bureaux de vote avant l'heure et demandé le retour de tout le matériel au sein de la mairie à raison des tirs entendus aux alentours du village. Dans la commune de Gomutogo,
5 de Guinée, le déploiement a commencé avant l'heure de clôture pour cause d'insécurité à l'initiative des membres du bureau de vote. Dans le centre de Bancas, les bureaux de vote des communes de Kolongo, Rabé et Tori ont été délocalisés à Delassogou pour cause d'insécurité. Dans la commune de Tomouni et Sira Kourobougou, dans la région de Koukoro, les djihadistes ont apporté des urnes. Dans le centre de Niafouké, à Tondi, Darou, Saré, des agents électoraux ont été enlevés, battus et ligotés par des inconnus avant d'être admis au centre de référence. Leurs motos et téléphones ont été emportés. Pour des raisons de sécurité, le déploiement de 4 bureaux de vote de Yuaru Kouro a été transféré au centre Amadou Faye de Yuaru. Le président du bureau de vote numéro 12 de la commune de Kolokani a refusé d'afficher les résultats. La modèle a aussi constaté des perturbations sur le fonctionnement du numéro vert 36 777 destiné à la consultation des bureaux de vote des électeurs. Par rapport au motif de satisfaction, la modèle salue le défi de la tenue des référendums constitutionnels, l'effectivité du déroulement du scrutin référendaire, la tenue du scrutin avec un nouvel organe de gestion des élections, la disponibilité des documents matériels électoraux dans les bureaux de vote, la présence des forces de défense et de sécurité au niveau de la majorité des bureaux de vote, l'accréditation des observateurs suivi de la bonne collaboration avec l'autorité indépendante de gestion des élections, EGE. Par rapport aux recommandations, la modèle Mali, sur la base des constatations faites par ses observateurs à long terme et ses observateurs à court terme, formule les recommandations ci-après qui concernent non seulement tout le processus observé, mais aussi et surtout les prochaines élections envisagées. Elle vise à donner au processus électoral plus de transparence, d'inclusivité et de sécurité pour en renforcer la crédibilité et légitimer les élus qui en sortiront. Recommandations relatives à la transparence du processus électoral. Dans ce cadre, il faudrait procéder à l'audit du fichier électoral après des révisions plus participatives et plus inclusives des listes électorales. Déterminer les circonscriptions électorales après une large information de la population sur les effets du découpage électoral. Procéder à la publication du budget des élections. Créer des listes électorales spécifiques pour les électeurs autorisés à voter par anticipation. Permettre la présence des observateurs électoraux aux séances de centralisation des résultats du scrutin. Publier les résultats bureau de vote par bureau de vote avant le début du contentieux. Les recommandations relatives à l'inclusivité du processus. Il faudrait tenir compte des meilleures situations de disponibilité des différentes couches socio-professionnelles dans l'organisation et le déroulement de la révision des listes électorales. Étendre les campagnes d'information, de sensibilisation et de formation aux personnes vivant avec handicap par les moyens adaptés à leurs handicaps. Étendre la liste des mandats de procuration à tous les électeurs pouvant faire la preuve de leur capacité à voter dans leur bureau de vote le jour d'un scrutin. Créer aussi des conditions permettant d'assurer une participation sereine des candidats et des électeurs au processus électoral. Par rapport au remerciement, la modèle Mali remercie l'autorité indépendante de gestion des élections et ses coordinations pour la lettre d'accréditation, les patchs et le bon accueil des agents des bureaux de vote. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les gouverneurs, préfets et sous-préfets pour la facilitation. L'Union européenne pour l'accompagnement technique et financier. Les experts de la chambre politique de la cellule de veille électorale, les observateurs à court terme et les gestionnaires de données qui ont pu remonter les données en temps réel. La modèle Mali remercie enfin les médias qui ont assuré une bonne couverture du scrutin. Ceci est l'essence de la déclaration d'aujourd'hui.